Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensables et utiles pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Bonjour, bienvenue dans le Thé Vert. Je suis ravie de vous retrouver avec un épisode un petit peu différent, un peu fun, mais aussi utile. On va parler de toi, ou plutôt de ton profil écolo. Alors, aujourd'hui, je vais vous tutoyer parce que je trouve qu'avec le sujet de l'épisode que j'ai envie d'aborder, ça s'y prête beaucoup plus. Donc, et puis ça ajoute un petit peu de proximité. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça ne vous dérangera pas du tout, même si je pense que non, parce que on est entre nous, hein, n'est-ce pas ? Tu t'es déjà demandé où tu en étais dans ta transition écologique, si tu faisais assez, si tu pourrais aller plus loin sans te décourager ? Et bien justement, c'est pour ça que j'ai créé un petit quiz très simple, 100% bienveillant, qui est accessible à tout le monde, qu'on peut faire simplement et rapidement avec quelques petites questions rigolotes aussi. Ce quiz, je le voulais comme un point de départ. Il permet de se situer et de mieux comprendre un petit peu comment on peut avancer à son rythme, sans pression ni culpabilité, parce que oui, on n'est pas tous et toutes au même point, et c'est complètement ok. Si moi aujourd'hui je suis peut-être au chapitre 38 du livre du guide devenir l'écolo parfait, peut-être que vous êtes au chapitre 2, et peut-être que ma voisine elle est au chapitre 59, j'en sais rien. Voilà, chacun a son niveau d'avancement et il n'y a aucun problème. Le seul intérêt en fait finalement du quiz et pourquoi je l'ai fait, alors c'est uniquement de vous permettre de vous situer. Parce que c'est important de savoir où on en est et ça vous permet en fait de ne pas partir dans tous les sens et de ne pas faire les erreurs que j'ai pu faire, notamment la principale, c'est de vouloir tout révolutionner et tout changer en même temps. C'est pour ça que, à la fin, en termes de résultats, il y a 3 profils qui vont ressortir. Dans ce quiz, tu peux tomber sur l'un des 3 profils suivants. Donc ça va être la nouvelle Greta Thunberg, l'écolo en bonne marche ou l'écolo du dimanche. Alors j'aime bien les noms rigolos, sous forme d'humour, vous allez commencer à me connaître, vous comprenez un peu le ton que j'aime employer. Mais voilà, c'est toujours sous format fun et drôle. Ça me rappelle, en fait, j'ai voulu créer ça sous forme de quiz. Ça me rappelle un peu quand on était ado, qu'on faisait les tests dans les magazines, là. Si tu as un maximum de triangles, ça fait ci. Si tu as un maximum de carrés, tu es ça. Voilà, je trouvais ça rigolo. J'aimais bien faire ça avec mes copines. Donc, j'avais envie de reproduire ça, du coup, dans le quiz, cette idée-là de fun. Alors, je vais quand même détailler un petit peu les 3 profils avant de vous laisser aller faire le quiz, hein, puisque franchement, ça va être rigolo et je serais très curieuse de voir quel est le profil majoritaire qui va ressortir, s'il y en a un ou pas. Le premier, donc la nouvelle Greta Thunberg, c'est le plus avancé. Tu es à fond, zéro déchet, compost, minimaliste, tu es au taquet. Tu même inspires ton entourage, tu cherches tu cherches toujours à faire mieux, à aller plus loin, à transmettre, mais tu peux aussi sentir parfois un petit peu de fatigue, de lassitude et même un peu d'éco-anxiété. Parce que tu peux aussi porter pas mal sur tes épaules un peu ce poids. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre soin de toi, de déléguer, te rappeler que tu n'es pas responsable de tout, et de te rappeler surtout d'où tu viens. Où est-ce que tu étais il y a quelques mois, semaines, années, etc. Dans les résultats que vous recevez aussi par mail, parce qu'à la fin en fait du questionnaire, je vous demande de mettre votre adresse mail pour pouvoir recevoir les résultats détaillés, et je vous mets aussi des conseils. Quel prochain petit éco-geste tu peux mettre en place pour avancer? Et donc là, voilà, là je vous en donne quelques échantillons dans ce podcast, mais il y en a aussi d'autres qui vous sont donnés à l'écrit. Je vous remets les 3 profils qui existent, je vous remets surtout le vôtre, mais vous avez voilà tout cet aspect conseil, feuille de route finalement, pour aller un petit peu plus loin. Passons maintenant au deuxième profil, l'écolo en bonne marche. Donc, tu as mis en place plein de choses et tu avances pas à pas. Tu cherches l'équilibre entre écologie et praticité. Parfois, tu culpabilises de ne pas tout faire bien. Mais il faut que tu te rappelles que c'est ok. Mon conseil, ça va être de choisir tes batailles. Et rappelle-toi que chaque geste compte.
Oui, on n'est pas parfait. Dans l'épisode précédent, je vous avais d'ailleurs parlé des 7 choses pas écolo que je fais et avec lesquelles je suis OK, parce que c'est comme ça. Voilà. Si vous l'avez pas écouté encore, je vous conseille d'aller écouter l'épisode. Ça vous fera une bonne dose aussi de déculpabilisation, parce que je pense que, voilà, on peut être écolo. Écolo ne veut jamais dire parfait. Et en tant qu'écolo en bonne marche, je pense que tu as besoin qu'on te le rappelle. Donc voilà, n'hésite pas à écouter plusieurs fois cet épisode précédent qui te dit, moi, qu'est-ce que je fais qui n'est pas écolo, et voilà, tu sentiras bien que il n'y a pas de problème pour moi, je suis OK avec ça. Et donc j'espère que ça pourra t'inspirer aussi à déculpabiliser. L'écolo du dimanche, ensuite le dernier profil, voilà, le profil un peu moins avancé finalement. Tu es curieux, curieuse, tu fais quelques trucs, le tote bag, les lingettes lavables, les légumes plus ou moins de saison, mais tu te sens encore un petit peu débutant. Tu sais que tu veux faire mieux, tu sais que tu peux faire mieux, mais tu sais pas par où commencer. En fait, finalement, c'est pas tellement que tu veux pas, c'est plutôt que tu sais pas, t'es un peu perdu, il y a trop, t'as peur que ça serve à rien, etc. Mon conseil, ça va être vraiment de commencer petit à petit, avec des gestes simples et visibles, et entoure-toi de bonnes ressources, comme ce podcast par exemple, pour te donner une bonne dose de motivation au quotidien. L'idée, c'est d'entretenir finalement cette flamme. Parce que tout seul, c'est pas toujours facile non plus de garder la foi, la motivation, surtout si tu vis aussi dans un lieu avec d'autres personnes, plus ou moins proches, peu importe, qui sont moins engagées que toi, voire pas du tout, qui n'en ont carrément rien à faire de la situation écologique et environnementale de notre planète. Donc, tu as besoin quand même d'entretenir ce feu intérieur et cette envie, et de la développer, de la faire grandir finalement. Donc moi je te conseille, voilà, d'écouter le podcast, le mien, mais pas seulement, il y en a aussi d'autres. De lire aussi, c'est hyper important. À la fois tu vas prendre soin de ta flamme intérieure, mais tu prendras aussi soin de ton cerveau, de lire des livres, j'entends. Alors aussi des articles de presse, des articles de blog, sur un téléphone, un smartphone, des choses comme ça, mais aussi sur un livre physique, papier, de prendre ce temps face à un livre, face à l'écriture. À la fois, c'est toujours intéressant pour le cerveau de pouvoir s'entraîner à l'orthographe, revoir les mots, etc. Voilà. Bon, ça, c'est mon côté prof qui parle un peu, hein. Mais de stimuler aussi d'une autre façon le cerveau. La lecture ne stimule pas le cerveau de la même façon que qu'on le fasse sur un écran ou sur une feuille de papier. Ça va aussi stimuler d'autres sens, comme le toucher, bien sûr. Donc voilà, c'est important de lire et d'avoir ce livre aussi à portée de main. Une page Google, si vous avez tapé un article sur une recherche sur internet sur Google, vous allez la fermer, hop, c'est fini, vous n'y pensez plus. Alors que le livre posé sur votre table de chevet, bah, voilà, vous passez tous les jours devant, donc ça vous remet aussi cette petite piqûre de rappel automatique et ce petit shot, voilà, de d'écologiquitude. J'invente des mots, mais c'est mon podcast, j'ai le droit. Bref, donc important pour l'écolo du dimanche, on ne culpabilise pas, surtout encore une fois, et on y va petit à petit. On fait surtout le point de ce qu'on a déjà fait, si ça marche, si ça marche pas. Voilà. Tout ça, je vous le rappelle encore une fois, dans les résultats du quiz, il faut aller le faire en fait. Je voulais vous faire une petite partie aussi sur ce que moi j'ai appris en créant ce quiz. Ça m'a fait penser finalement que c'est vrai que beaucoup de personnes ne se sentent pas assez écolo, moi la première, hein, alors qu'on fait déjà plein de choses formidables. Et je trouve que c'est important de remettre vraiment ça en lumière et d'en parler. Donc voilà, c'est une leçon que j'avais envie de partager aussi avec vous. Deuxième leçon dont j'ai parlé un petit peu au début, ça va être aussi que la comparaison n'est pas raison. La comparaison, elle peut vite vous bloquer, vous paralyser un peu et finalement vous empêcher d'agir. Donc c'est pour ça que c'est important de se recentrer sur soi, son parcours, les étapes où on en est, etc. Et ce quiz vous permet ça également. Et que l'écologie, dernière leçon, l'écologie, ça doit rester un chemin joyeux, fun. Voilà, pour ce côté un peu gamification du quiz. C'est pour ça que j'avais envie de le faire voilà, de cette façon un peu rigolote. Et comme ça reste joyeux, sympa, chaleureux. Vous pouvez partager les résultats avec vos amis, leur envoyer le quiz, petite battle. Moi, je suis la nouvelle Greta, toi, t'es quoi, l'écolo en bonne marche, ah, bouh. Alors, d'abord, on se marre, mais après, on peut aussi se dire, ok, bah écoute, toi, t'es un niveau au-dessus de moi, bah tu vas m'aider. Et puis, moi, je suis un niveau au-dessus, ok, mais du coup, je sais plus trop quoi faire. Bah, en aidant quelqu'un qui peut être un niveau en dessous, et bah finalement, je vais me reposer, moi, les bonnes questions. Je vais prendre ce temps de me poser, de faire le bilan de mon chemin parcouru. Dans les deux sens, l'entraide et un peu cette forme de mentorat,
ça va être vraiment intéressant et enrichissant. Donc faites-le, peu importe. Aussi, ça peut être vraiment un truc très très cool et très très sympa à faire en famille, avec ses amis, peu importe. Si vous voulez des partenaires pour faire ça, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire aussi sur Instagram, l'aiguille.verte, ou par mail contact@aiguilleverte.fr, et puis on pourra aussi nous échanger en direct et ça me fera toujours super plaisir de le faire. Bon, ben maintenant j'espère que je vous ai convaincu à faire ce petit quiz, que ça vous donne envie d'aller tester un petit peu votre niveau. Donc comment on fait pour faire le quiz? Je vous mets le lien en description directement de cet épisode de podcast. C'est sur Tally, une petite plateforme où on peut faire des petits quiz rigolos. Donc je vous mets le lien là en description. On note de le faire maintenant, sinon clairement vous allez passer à autre chose et vous n'allez pas le faire. Donc faites-le maintenant. Voilà. Et surtout, une fois que c'est fait, vous revenez me voir, vous revenez me dire, vous êtes plutôt la nouvelle Greta Thunberg, en bonne marche, plutôt l'écolo du dimanche. Venez me dire en commentaire, là sur votre plateforme d'écoute, Spotify, Apple Podcast, tout ça, vous pouvez laisser des commentaires. Je vous invite encore une fois fortement à le faire, parce que ça soutient aussi le podcast, et ça nous permet de papoter. Vous qui êtes en voiture, en train de faire la vaisselle, la cuisine, je ne sais pas, en famille, peu importe, en train de faire du sport, vous qui m'écoutez, bah moi je serais ravie de faire un peu plus connaissance avec vous. Voilà, vous m'avez dans vos oreilles, donc vous arrivez à me connaître un peu plus au fur et à mesure des épisodes, qui d'ailleurs, je rappelle, on est quand même déjà au 15e épisode. Donc c'est déjà, alors 16e, même si je compte l'épisode 0, mais ça fait quand même, voilà, plusieurs mois. Maintenant, on peut le dire qu'on est ensemble. Donc je suis assez contente et même très fière de vous accompagner et de vous aider. Je vois que les écoutes augmentent chaque semaine, donc vraiment, ça me fait super plaisir. Et puis, n'hésitez pas à partager si vous pensez que, voilà, mon humeur, ma bonne humeur, ma simplicité et tout ce que je peux vous partager comme good vibes peuvent aussi aider d'autres gens, écolo ou pas. On parle aussi assez ouvertement de plein de choses, donc voilà, partagez aussi cet épisode. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en description pour aller faire le quiz, pour trouver le lien hyper facilement. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine dans TVR. Ciao, ciao! TVR, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.